Bismillah, wa salat wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été questionné concernant la salutation qui doit être faite aux non-musulmans. Et il a répondu: Thabata an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qal, La tabdul yahuda wa lan nasara bis salam. Si vous rencontrez les juifs ou les chrétiens, alors ne les précédez pas dans le salam, dans la salutation. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si une personne de Ahl al-Kitab c'est les al-Yahoud ou al-Nasara, yani les juifs ou les chrétiens, si une personne de Ahl al-Kitab vous salue, alors répondez-leur wa alaykum. Hadith rapporté par Muslim ou al-Bukhari. Ensuite, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit: Ahl al-Kitab, ce sont les juifs et les chrétiens. Et le jugement concernant les autres non-musulmans est le même jugement que les juifs ou les chrétiens concernant la salutation. Car nous n'avons aucune autre preuve ou aucune autre source qui puisse justifier une différence dans le jugement de la salutation entre les juifs, les chrétiens ou autres non-musulmans. Donc il poursuit, et habituellement et comme toujours, le non-musulman ne sallim pas sur le musulman, c'est-à-dire qu'il ne dit pas assalamu alaykum. Mais si il en venait à dire assalamu alaykum, c'est-à-dire le non-musulman en venait à dire assalamu alaykum, alors la personne qui reçoit la salutation doit lui répondre wa alaykum imtithalan li amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, yani pour faire comme le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Et il n'y a pas de mal à ce que, après ceci, le musulman dise aux non-musulmans comment vas-tu ou bien comment va tes enfants, comme bon nombre de personnes de science comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala l'ont autorisé. Et encore plus si ceci pourrait servir à l'islam. Car oui, et bien sûr, nous avons un exemple à montrer, car l'islam est une religion de paix, de bienfaisance. Alors si ceci pourrait montrer les bienfaits de l'islam, ou pourrait faire aimer l'islam, ou faire accepter la da'wah, l'appel à l'islam, ou bien l'écouter, alors ce serait une bonne chose. لقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon qu'il soit. Car oui, il ne convient pas aux musulmans de s'adresser aux autres d'une mauvaise façon ou irrespectueusement, ou d'être injurieux ou d'avoir un autre mauvais comportement. Et encore plus quand il s'agit du sujet de la religion, ou bien de montrer l'exemple à qui que ce soit. Car cela n'a jamais été le comportement de notre prophète alayhi salatu wassalam, mais bien au contraire. Il avait pour habitude d'être doux, gentil et généreux. Même lorsque quelqu'un lui faisait du mal, il lui rendait en bien. Et c'est pour cela que c'est notre exemple et notre modèle. Et Cheikh Ibn Baz continue en disant: Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Et ne discute point avec les gens du livre si ce n'est de la meilleure façon, excepté ceux d'entre eux qui ont été injustes. Et ceci est la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Ankabut, verset 46. Intaha kalamu shaykh rahimahullah ta'ala